Seigneur Jésus. Vous chantez ce matin. Désormais, vous chantez ce matin. Qui a le dernier mot? Jésus a le dernier mot. Pourquoi? Une étude minutieuse archéologique a démontré que Jéhovah n'a jamais été le nom de Dieu. Dans tous les chants où on chantait, on mettait Jéhovah, Jéhovah, on l'a remplacé par Jésus. Vous avez compris? Amen. Quand on prend les écritures hébreues et grecques, quand on les déchire, Jéhovah n'a jamais été. C'est Yahvé. Et Jéhovah n'est pas le nom de Dieu. C'est vrai qu'à la montagne, Dieu pourra, ce qu'il avait dit Abraham, Amen, c'est pas Jéhovah. Ne prononcez jamais le mot Jéhovah encore de vos bouches. D'abord, cantique, éradiquez cela. Quand tu as fait l'étude grecque et puis hébreu, fouiller la Bible réellement dans son origine, tu vas voir que Jéhovah est diabolique. Ça va vous choquer, mais c'est la vérité que je vous dis ce matin. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est pourquoi il y a un groupe de personnes qui disent qu'ils sont témoins de Jéhovah. Parce que et qui voient leur doctrine est vraiment gauche. Ça vous choque, non? Ça vous choque bien. Un jour, on prend dans les études bibliques qu'on fait là, on prend et puis je vais commencer à dire, vous allez voir son origine, on parlait de ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va adorer pour le Seigneur à Dieu cantique. Oumi Samba Olo Yesu Oumi Samba Olo Oumi Samba
remercie, je te loue, je te rends toute la gloire de ta parole, qui est vie et esprit. Ta parole est puissante. Ta parole nous édifie. Ta parole nous fait du bien. Nous prions que tu prennes le contrôle de ta parole, que tu nous instruises par ta parole, que tu nous donnes la compréhension de ce que tu aimerais que nous recevons de toi en ce jour, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Cure d'âme et délivrance en ce jour. Vous savez que tous les dimanches, nous voyons pour le moins un thème intitulé Cure d'âme et délivrance. Et après on voit le thème la grande tribulation. Habituellement on voyait d'abord la grande tribulation. Et aujourd'hui Dieu veut qu'on passe par la cure d'âme d'abord avant de venir à la grande tribulation. Maranatha! La femme de Jésus pour toi-même. Alléluia. La dernière fois, nous avons vu dans ce merveilleux thème. Alléluia. Vous m'avez vu la dernière fois dans ce merveilleux thème. Les démons. Le daimon. Les démons, leur manifestation. Amen. Nous avons énuméré un certain nombre de manifestations démoniaques dans la vie des personnes, dans le but de savoir quels sont les types de démons qui agissent dans la vie des gens. Amen. Et si tu suis bien cet enseignement, et en examinant ta vie, tu verras que tel ou tel démon influence ta vie ou manipule ta vie. Et à partir de là, tu sauras qu'il est nécessaire que tu pries ou bien tu te fais aider pour ta délivrance. Amen, amen. Amen. On avait dit donc la dernière fois ceci. Dans le 20e élément, on avait dit il y a une force inhabituelle. Les démons ont une force inhabituelle. On avait dit donc les démons manifestent souvent une force inhabituelle. Je me rappelle un soir où toute l'assemblée était réunie, nous avions demandé à tous les démons présents dans la salle de se manifester au nom de Jésus-Christ. Une jeune sœur de 18 ans, mince et pesante environ 50 kg, commença à parler à langue, en d'autres langues. Vous voyez, il y a une parler à langue qui est diabolique. Il provient de l'esprit des pitons, il provient de l'esprit du diable. Ce n'est pas tous ceux qui parlent la langue qui parlent réellement le parler à la langue du Saint-Esprit. Faites beaucoup attention. Donc cette jeune fille a commencé à parler à la langue. Puis, elle s'écroula au sol. En poussant un grand cri, elle se réfugia sous les bancs. Comment quelqu'un peut parler à la langue, il pousse les se réfugie sous les bancs, il attrape les bancs comme il a peur. C'est diabolique. Elle s'y agrippa et si fortement que nous ne pûmes la tirer de là. Nous dûmes déplacer les bancs pour la faire sortir. À côté d'elle se tenait un diable qui pesait environ 68 kg. Tout à coup, cette jeune fille le souleva d'une main. Et elle était sur le point de le précipiter à terre lorsque nous nous interposâmes pour la secourir. Pendant sa délivrance, qui dura environ 4 heures, elle nous raconta ce qui lui était arrivé. À l'âge de 11 ans, sa grand-mère lui avait dit qu'elle était fiancée à un esprit des eaux. Elle ne devait donc épouser personne d'autre. Après sa conversion, cet esprit vint une nuit et l'amena dans les profondeurs de l'océan pour lui montrer sa demeure. Il lui dit qu'il y avait quelque chose en elle qui faisait obstacle à leur mariage et que quelqu'un lui résistait. Il essaya d'avoir des relations sexuelles avec elle, mais ce fut un combat acharné qui se termina par la victoire de la sœur. La nuit où cette manifestation eut lieu, cet esprit se tenait à l'extérieur du centre évangélique, lui demandant à venir avec elle.
après sa délivrance, les langues qu'elle parlait cessèrent. Elle ne parlait plus ces gens de langues diaboliques. Nous commandâmes à l'esprit de ne plus jamais revenir en elle. En bas sa délivrance, elle avait une force inhabituelle. Nous l'avions constaté à plusieurs reprises dans sa vie. Il m'est arrivé de recevoir des violents coups frappés par des régalés qui, sous l'influence des démons, étaient élevés soudainement très fort. Néanmoins, d'autres démons se comportent de façon différente. Je peux aussi citer le cas d'une jeune fille qu'on délivrait et qui était violemment désireuse d'exposer sa poitrine et ses parties sexuelles. Dans la délivrance, il peut arriver beaucoup de choses. Quand l'esprit des eaux, l'esprit, la sirène des eaux, la sexualité illicite habite une personne et surtout une jeune femme, une femme, quand vous faites sa délivrance, ne soyez pas seuls. Soyez avec des sœurs en Christ, soyez avec des frères en Christ. Mais de préférence, soyez avec des sœurs en Christ. Si c'est une sœur qui est animée d'un esprit des autres, soyez avec au moins 2 ou 3 sœurs qui vous soutiennent pour faire sa délivrance. Sinon, c'est le démon de la sirène des autres qui a fait commettre la délivrance, qui est converti dans son nom. Oui, je vous rendis un témoignage que m'a dit mon père sur le cœur de son vivant. Il disait,